On a parlé pour nous parler de CONCACAF Nations League avec la sélection haïtienne qui font parcours parfait. Haïti qui fait 6 victoires en autant de matchs dans la Ligue des Nations. Bien sûr, Gonadeo qui retournait dans la Ligue A, ça qui sont très très bonnes nouvelles. Nous avons gagné tout pour nous l'autre résultat qui était dans le groupe C dans la Ligue B. Ça, nous avons parlé également de Ligue A dans CONCACAF. Et puis, nous avons fait présentation match Brésil, l'Uruguay, match également l'Argentine face à Pérou, deux matchs. Donc, ou même cap tapoter et pour nous sur TikTok là, nous disons merci beaucoup. Donc, qui pourra tapoter, qui pourra commenter, qui pourra partager. Sur TikTok ou même qui sur YouTube qui peut partager lien qui peut commenter qui et pral like merci parce que on là bienvenue à notre deuxième sortie journal des. Donc on nous démarrer avec la sélection nationale senior là Haïti qui font carton plein dans groupe C côté retrouver dans Ligue des Nations Gonadeo qui t'a joué hier contre l'équipe portoricaine que bat par 3-0 Christopher Atis, Dodson Luisius, Franzi Pierrot et c'est entre autres buteurs pour l'équipe nationale là. Donc Haïti qui fait 6 victoires en autant de matchs. Haïti qui fait 29 goals et dans 6 matchs ça que yo joué et bien sûr hier c'est ton équipe haïtienne un petit peu remaniée que Sébastien Minier était aligné face à Porto Rico après leur victoire que Gonadeo a fait vendredi contre Saint-Martin 8-0. Eh bien, Sébastien Minier était décidé un petit temps de jeu à réserviste dans la sélection nationale. Depuis dans le goal, par exemple, c'est Alexandre Pierre qui était démarré pour Haïti, Johnny Placide était au repos, et noté, et Gayen, et Stéphane Nobez, c'est lui-même qui était commencé dans la place Arcus Carlens comme arrière droit, mais Arcus lui-même, c'est à cause de suspension qui fait que il pas joué hier pour Gonadeo. Martin Expérience s'est démarré dans la place Duc Lacroix. Donc, Christopher Atis, c'est lui-même qui était l'ouvri score dans 29e minute, une reprise de tête dans la surface de réparation équipe portoricaine suite à un bon corner de Fabrice Pico dit Fafa Pico. Le deuxième goal là, lui est prêt à arriver et c'est Don Didson Luisius qui fait dans 53e minute de jeu, une frappe du gauche que Portier pas de café sous lui et puis troisième goal là c'est œuvre de Franzi Pierrot dans 70e minute après un centre de Martin Expérience Martin qui tape joué comme arrière gauche pour équipe haïtienne. Donc pour Franzi Pierrot, ça fait déjà 28e goal en 35 matchs en sélection nationale, ça qui fait que lui égalé ancien international haïtien Guy Saint-Ville qui était pour contre lui dans 3e place meilleur buteur sélection. Donc Franzi Pierrot et qui rapprochait de Dukens Lazo qui a 39 goals en 64 matchs disputés pour équipe haïtienne. Mais hier Dukens Lazo dit pas de fait goal pour Haïti. Puis nous connaissons meilleur buteur sélection de tous les temps, c'est Emmanuel Sano. Mano Sano qui a fait 47 goals en 100 matchs joués en sélection. Donc pour nous retourner sur l'équipe là en soi, Haïti non seulement fait 6 sous 6 là, 18 sous 18 dans Ligue des Nations ça, ben son équipe haïtienne également et qui est passée pour à jouer Gold Cup. C'est bonne nouvelle là n'a pour joindre Haïti en Gold Cup 2025 et Gonadeo tout qui retourne dans Ligue A. Concernant Ligue A, nous sommes souhaiter que c'est pas pour un ascenseur. Donc Haïti tourne dans la Ligue A dans haut niveau côté que le bras une grande sélection, match pour beaucoup plus intéressant, défi pour beaucoup plus relevé. N'a souhaité que Gonadeo capable rester dans la Ligue A. Alexandre Pierre était dans goal pour sélection nationale, Stéphane Lambez, Ricardo Ade, Dulis, Martin Expérience c'est dans défense là, Didson, Christopher Atis, Don Jean-Jacques, Fafa Pico dans milieu terrain et puis Dukens Lazo ak Franzi Pierrot, c'est duo ça qui était commencé match pour Haïti. Entre-temps, joueurs comme Michael Cantave, Monty Pounier, Belmont Joseph, Brian Alceus, Danny Jean, tapral monté dans match pour Gonadeo. Donc bravo à sélection nationale senior là et qui font parcours parfait Haïti et qui fait là un 18 sous 18 Haïti donc qui monté dans Ligue A. Dans groupe ça, Gonadeo et qui en fait 29 goals. Haïti fait 29 goals. Il prend 5 goals seulement. Un goal différence plus 24. Et 6 victoires en autant de matchs. Donc c'est Haïti qui monte dans Ligue A. L'équipe Taco Porto Rico par exemple, lui finit deuxième avec 9 points goal différence moins 1 dans groupe là. Saint-Martin finit troisième. Avec 9 points tout, il y a une différence moins 11. Aouba qui finit en dernière place, Aouba pas fait point du tout. Ça veut dire que Aouba, lap descend, libre à jouer
dans Ligue C. Et puis, c'est attaquant international haïtien Dukens Nazon. Nazon qui finit comme meilleur buteur dans Ligue B1 avec 9 goals qu'il fait. Deuxième meilleur buteur en tout, c'est l'autre haïtien Franzi Pierrot qui finit avec 7 goals. Donc, son Ligue B que Haïti crasé, meilleure attaque. Nous avons deux plus bons attaquants. Bien sûr, son Ligue que Haïti pas de là dans le tout parce que niveau nous trop bon. Pour Ligue B ça 18 sur 18. Donc, Grenadier que nous allons retrouver désormais dans Ligue A. Et puis, pendant de Ligue A, nous connaissons que bouclé phase de groupe. C'est dans la série de quart de finale que Yoye Kounia dans Ligue A. Noté hier, Panama qui était joué contre l'équipe Costa Rica. Match ça a fini 2-2, ça qui qualifié Panama. Panama qui était battu premier match à San Jose, la Caille Costa Rica 1-0. Donc hier soir, il a fait 2-2 la Caille. Et puis, noté hier soir également, une équipe américaine qui t'a recevoir Jamaïque au bat pour 4 goals à 2. Christian Pulisic t'es l'ouvert score pour Américain dans la 14e minute. T'es un autre goal de Berner. Par ailleurs, il y a Pépi avec Timothy Weah qui scorait pour les États-Unis. Et puis, je dis, l'autre quart de finale retour, c'est Canada qui a joué contre Suriname à 7h30. À 9h30, il y a Mexique qui a joué contre Honduras. Nous connaissons Ligue A, c'est comme ça que le dégué. Écoutez que, après phase de groupe là, nous avons quart de finale, nous avons demi-finale. Et puis ensuite, nous allons gagner les finales. Demi-finale, qui a fait en mars 2025. Et puis, nous avons gagné une finale qui prévoit fait le 23 mars 2025. Bien entendu, ça n'a pas allé là, il n'est pas concerné Haïti. Parce que sélection nationale là c'est dans Ligue B que l'idée. Mon TikTok nous continue à tapoter, mon YouTube pour regarder, ou commenter, ou like, mon YouTube batté am content. Moi commentaire yo, hier matin pas kon ça qui passé, pas capable lire commentaire nous donc jodi là moi content. Et puis on a l'Amérique du Sud et nommé équipe uruguayenne, Uruguay qui deuxième, Brésil qui quatrième. Brésil qui était son match nul 1-1 contre équipe vénézuélienne alors que l'Uruguay fait une victoire intéressante contre la Colombie 4. Alors que il était arrivé battre disons 3-2, match était 2-2 jusqu'à la 6e minute dans temps additionnel et puis dans 11e minute temps additionnel l'Uruguay a fait victoire ça sous la Colombie 3-2. Un goal de Manuel Ugarte milieu de terrain équipe Manchester United là. Le Brésil éliminatoire a un bilan de 5 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites, 11 matchs que ont disputé, ça qui fait que quatrième avec 17 points. Brésil qui a 5 points de retard par rapport à l'Argentine qui est leader avec 22 points, mais c'est 2 points seulement qui séparent de l'Uruguay qui est deuxième. Donc on dit ça déjà, l'Uruguay a 19 points, Brésil a 17. Si Brésil est avec 20 points, ça veut dire Brésil est capable de monter jusqu'à la deuxième place dépendamment de ça que l'équipe colombienne l'a fait dans match pas là. Donc, Brésil, match nul 1-1 face à Venezuela, il y a un petit jeu dérangé l'opinion publique à tel point que le capitaine Marquinhos lui parlait avec moun brésilien tout à l'heure. Nous parlons de qui ça que Marquinhos dit. En tout cas, équipe brésilienne, ça, et dernière fois que tu as joué contre l'Uruguay, ça n'a pas marché. Donc, la Copa América, tu as éliminé dans tir au but, dans le quart de finale face à l'Uruguay. Et dans le match aller, match aller Montevideo et contre l'Uruguay, ils ont battu le Brésil en octobre 2023 par 2-0. Donc l'Uruguay après victoire ça contre la Colombie bien sûr Capral voulait enchaîner avec une autre victoire. L'équipe uruguayenne a fait 5 victoires, 4 matchs nuls, ils ont perdu 2 matchs seulement dans éliminatoire. C'est surtout paquet de matchs ça qui ralentit dans course qui fait que par exemple ils ont pas gagné 22 points tout même avec l'Argentine, mais ils ont perdu moins de matchs que l'Argentine, ils ont perdu 2 matchs seulement dans le cadre éliminatoire ça. Au Brésil, Anderson qui est suspendu. Et Brésil tout pas Guilherme Arana qui a un problème dans cheville qui cause que li forfait pour match Igor Jesus t'a supposé dans attaque là pour yo Igor Jesus qui était présent tout contre Venezuela il pas arrivé faire goal en tout cas Vinicius Rafinha Savinho Igor Jesus c'est supposé même quatuor là quant à l'Uruguay par exemple Marcelo Bielsa c'est même 11 ans que t'a supposé et peut-être que le capable mettre Manuel Ugarte dans milieu terrain parce que Ugarte il pas titulaire joueur tant que Nathan Hernandez, Rodrigo Bentancur, Fede Valverde, c'est eux même qui mettent mi-temps terrain équipe uruguayenne. Est-ce que bien ça pour le bail Ugarte chance pour le démarrer? C'est question qu'on a posé en tout cas l'Uruguay cap côté sous Darwin Núñez qui a fait 13 goals en sélection nationale pour 32 matchs joués seulement. Nous voyons qui 11 que Brésil t'a doué
Donc, Ederson dans goal. Et puis, dans la défense, Danilo arrière latéral droit, Abner arrière latéral gauche, Marquinhos avec Gabriel, t'as supposé dans la défense centrale pour Brésil. Et puis, Gerson avec Bruno Guimaraes, t'as doué deux médias défensifs, et puis, Quattro Legendil, Savinho à droite, Vinicius à gauche, Rafinha dans l'axe pour jouer en soutien à Igor Jesus en pointe pour l'équipe brésilienne. Et puis, il y a le capitaine de l'équipe brésilienne Marquinhos qui parlait avec supporters équipe là, écoutez que Nimadeo pour toujours camper bon côté Brésil. Marquinhos dit pas abandonner l'équipe brésilienne, pas mettre nous sous côté. Il dit c'est troisième cycle moi dans Coupe du Monde et me capable dire avec certitude que tout le monde qui là ici yo venu pour porter maillot équipe brésilienne avec un pile fierté, avec la foi, avec l'espoir, avec dignité. Nous disons, nous vivons moment ça comme si c'était le dernier moment de la vie nous, comme si c'était une occasion unique. Marquinhos sera poursuivre pour le dire, dans ça qui concerne moi-même, chaque fois que je viens ici, c'est avec un pile fierté et un pile bonheur pour me porter maillot équipe brésilienne et son privilège pour nous tous qui là. Nous disons, je connais que il y a pile monde qui a soutenu l'équipe là et qui vit nous et qui suivre l'équipe brésilienne. Nous disons, nous, ti moun, n'importe hôtel côté nous hier, yo très fiers, nous, jeunes, yo tout. Les dit moun pas perdu passion et parce que c'est Brésil et c'est brésilien que nous y et en deux équipe là nous très fiers et nous honorer pour nous là alors nous j'ai no game over d'ab tout ça que Brésil qu'on a joué mon a regardé et telenovelas Brésil qu'on a joué mon vidéo game parce que ferveur que peuple brésilien a gagné le petit peu à la baisse et surtout depuis 2014 depuis Maracanazo contre l'Allemagne là mon ont déjà perdu intérêt dans la sélection donc c'est ça qui fait que Marquinhos demandé mon pas abandonner sélection brésilienne donc pendant on a live tapoter partager et songer abonner tout l'équipe argentine a perdu contre Paraguay par 2-1 c'était jeudi dernier et Paraguay et qui était battu et donc il était en déplacement à Asunción et Pérou qui retrouvait le 9e Pérou qui était fait 0-0 dans le dernier match c'était contre équipe chilienne donc l'Argentine qui peut commencer à gagner Lautaro Martinez c'est lui-même qui a fait grand goal pour yo dans défaite contre équipe paraguayenne l'équipe l'Argentine qui fait 7 victoires 1 nul et 3 défaites dans 3 défaites il y a 2 que on prend pendant le dernier mois là en octobre en septembre, il était perdu contre l'équipe Colombie par 1-0. Et puis, dans novembre, là, il a perdu contre Paraguay par 2-1. Ça ne pas oublier, l'Argentine était fait nul tout. En octobre, 1-1 face à Venezuela. Donc, je nous te dire, depuis après Copa América, l'Argentine n'a pas la même régularité. En tout cas, il a besoin de rebondir là. Et c'est vrai qu'il est toujours leader dans le classement avec 22 points, mais il était capable, plus loin que ça, l'équipe argentine, par exemple, qui était capable de gagner 28 points s'il n'a pas perdu contre Colombie et s'il n'a pas perdu contre l'équipe paraguayenne. C'est 3 points seulement qui séparent l'Argentine de l'équipe qui deuxième. On a parlé de l'Uruguay et c'est 5 points seulement qui séparent l'Argentine désormais de Brésil, malgré Brésil est quatrième. L'Argentine, pendant 11 matchs que joué dans l'éliminatoire, ça qui fait 20 goals, mais dans 20 goals là, il y a 6 là-dedans, c'est 6 seulement qui réaliser. Et après ça, en mars 2025, l'Argentine a pris 2 gros rendez-vous. Donc, faut que vous jouez bien. Il y a une équipe qui a la portée autant que Venezuela, tant que Paraguay, et à soit là, tant que Pérou. Mais en mars, il y a pas le double confrontation. Il y a joué contre l'Uruguay, il y a joué contre le Brésil. Donc, des matchs qui étaient supposés plus difficiles pour l'Argentine. Donc, l'équipe argentine, généralement, qui bien réussi face à Pérou. Dans 58 derniers matchs que vous jouez, l'Argentine a remporté 37 là-dedans. Et l'Argentine, par exemple, et qui a fait victoire dans 4 derniers matchs. Dans 4 derniers matchs que vous jouez face à Pérou, vous bat tout. Et Pérou lui-même, avec 0-0 contre Chili, Pérou 9e, et Coupe du Monde là, éloigné un peu plus de yo. Soit équipe capable, est-ce qu'elle capable de relancer l'éliminatoire ça yo. Équipe et Pérou, son seule victoire que vous fait dans l'éliminatoire là, et vous fait 4 matchs nuls, et vous fait 6 défaites en 11 matchs. Donc, l'équipe et Pérou tout, qui a 5 points de retard par rapport à Venezuela. Venezuela 7e, donc actuellement là, c'est Venezuela qui est place de barragiste là. Il y a 5 points qui séparent de Pérou et il y a 9 points qui séparent Pérou de Paraguay qui est actuel 6e. Donc, le 6e pour Coupe du Monde qui a fait 2026 là, dans la zone am sud, le 6e. Ça veut dire que on a qualifié directement, donc Jean Doulan, son Coupe du Monde qui a éloigné un peu plus de l'équipe péruvienne.
Donc, je tiens là, c'est l'occasion pour ta un petit genre rapprocher de mondial là. Et n'a rappelé c'est Jorge Fossati qui a entraîné Pérou qui te font une victoire intéressante contre l'Uruguay, c'était en octobre dernier par 1-0. Mais après ça tout qui pral tomber lourdement face à Brésil qui était battu pour 4-0. Pérou qui pas qualifié pour mondial 2022, 2026 ça paraît très très loin yo. Mais son équipe qui joue Coupe du Monde déjà qui était fait quart de finale en 70 également en 78.